Pourquoi Alassane Ouattara aime-t-il projeter sur les autres ses propres turpitudes ou intentions? Analyse de Jean-Claude Djereké. Tantôt, il traite ses adversaires de peureux et d'irresponsables qui envoient les enfants des autres dans la rue pendant qu'ils se terrent chez eux, tantôt il les accuse de vouloir le pouvoir pour dilapider les fonds de la République à nouveau, tantôt il s'attaque à ce jeune homme, enivré par l'argent et le pouvoir, qui a perdu la tête. Pour la psychologue américaine Karen Ruckenig, raisonner de la sorte, c'est faire de la projection, c'est-à-dire prendre inconsciemment des émotions ou des traits non désirés que vous n'aimez pas chez vous et les attribuer à quelqu'un d'autre. Pourquoi Ouattara aime-t-il projeter sur les autres ses propres turpitudes, fantasmes ou intentions? Parce que cela lui évite d'avoir à reconnaître les défauts et vices qu'il déteste dans sa vie. N'oublions pas que cet homme nourrit un profond complexe d'infériorité et qu'il a une faible estime de lui-même. On a l'impression qu'il a honte de ses origines, de son pays. Or, dit le chanteur Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. C'est parce qu'il est incapable de s'accepter tel qu'il est, d'assumer ses échecs, faiblesses et limites qu'il a constamment besoin de projeter sur les autres ce qu'il est, ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire. Ouattara peut-il guérir de son mal? Oui, s'il se livre à un sérieux examen de conscience, mais cela ne nous intéresse point. Ce qui nous intéresse, c'est d'empêcher l'élection du 31 octobre, de mettre en place une transition sans lui car il a épuisé ses 2 frauduleux mandats et de lui demander des comptes.